Pas une seule discipline ouverte aux athlètes ayant une déficience intellectuelle dans le programme des Jeux paralympiques d'hiver. C'est l'un des constats que met en exergue ces championnats. Cet événement réunit l'élite du paraski nordique adapté à Bessan, mais aucun d'entre eux ne va concourir au JOP d'Italie dans un an. Cependant, ce rendez-vous pourrait peser dans la balance. On sait que pour Cortina, c'est fini, parce que ça se décide 4 à 5 ans avant les épreuves. Mais par contre, il y a un super timing avec 2030, une belle opportunité pour la France et pour le comité d'organisation français de marquer l'histoire des Jeux paralympiques en actant le retour des sportifs du sport adapté dans la famille paralympique. Ces athlètes n'ont pas toujours été écartés des Jeux paralympiques d'hiver. Une équipe de France était présente à Nagano en 1998. Mais une tricherie à Sydney en 2020 a entraîné l'exclusion jusqu'en 2012 du sport adapté. Certaines disciplines ont ensuite réintégré les JOP d'été, comme la natation, le tennis de table et l'athlétisme, mais aucune dans la version hivernale. Une situation que la Fédération française de sport adapté et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport adapté souhaitent modifier et pour cela, ils comptent sur la FIS, la Fédération internationale de ski et de snowboard. Je crois savoir que des membres de la FIS sont présents et observent avec attention et intérêt nos sportifs et ce qu'ils sont capables de faire. Pour mettre toutes les chances de leur côté, la Fédération française de sport adapté, organisatrice de ces 13e championnats du monde, a souhaité utiliser les mêmes infrastructures que la FIS afin de laisser l'opportunité aux athlètes de montrer leur niveau de performance et ce, sur des équipements similaires. Ça va être déjà de faire reconnaître le niveau de nos sportifs qui sont capables et qui ont le niveau possible pour atteindre les Jeux paralympiques et les quotas et de faire des compétitions qui se rapprochent le plus possible de ce qui est proposé avec la Fédération internationale de ski, de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait sur la FIS et sur les Jeux paralympiques. La présence ou non de sport adapté sera connue l'année prochaine à la suite des Jeux de Milano-Cortina. Quoi qu'il en soit, la décision finale reviendra au comité d'organisation et au comité international paralympique. Si on intègre des épreuves, il faut en sortir d'autres. Donc il y a déjà cette particularité que le nombre de medal events est le même et restera le même. Et donc chaque paralympiade, le comité d'organisation et l'IPC peuvent déterminer de changer un peu le programme en faisant rentrer des nouvelles épreuves. Donc ça c'est l'ambition et l'objectif pour Alpes 2030, c'est effectivement d'intégrer de nouvelles épreuves ouvertes à la déficience intellectuelle et principalement sur les sports nordiques. Une chose est sûre, les Jeux paralympiques de Paris ont eu un véritable écho et participent fortement à l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle. En France, les clubs accueillant ces sportifs ont augmenté de près de 20%.